Dritam hayam lasmini tapchiyem kshamniye. Bhagavati ratirastu me mumucho. Yammi ham nirikshyam yatagata swarupam. Vijayaratam kutumbam matam tutre. Drim tam hayam lasmini tachiyem kshanye. Bhagavati rati hastu me mumursho. Yam viham nikshyam atam gata swarupam. Puis-je, dans ce dernier moment de ma vie, développer la dévotion pour l'exalté Seigneur qui protégea le char de Vijay, Arjuna. Un fouet dans la main et les rênes des chevaux dans l'autre, il présenta la plus attractive et la plus charmante des visions, qui permet à tous ceux qui étaient tombés sur le champ de bataille d'atteindre la libération. Commentaire. Selon Srila Vishvanatha Thakur, Bhishma a le désir de voir tous les êtres, même les impies, développer le pur amour pour Krishna. Lui qui est désireux de protéger ses dévots, il se rappelle comment il protégea personnellement Arjuna. Au contraire d'Arjuna, parce qu'il était à l'arrière du char, je pus voir sa beauté alors qu'il tenait les rênes avec sa main gauche, le fouet de sa main droite, et qu'il disait pour faire accélérer les chevaux. Puis j'ai à obtenir l'amour pur pour Krishna. Je désire mourir maintenant, car la mort me permettra de voir constamment cette douceur. Au contraire, si je vis, comment vais-je pouvoir contempler cela, car le Seigneur va bientôt clore ce divertissement sur cette terre. On s'arrête là. Om Gyanati Bilandasya Gyanam Jalam Shalakaya Shakshuru Meditam Jena Tasme Shri Gurave Namo Om Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nilve Shesha Sunyavadi Prachachardichatarine. Il y a différentes humeurs chez les dévots. Certains dévots apparaissent après que le Seigneur ait disparu. C'est le cas de Narottam, par exemple. Et certains dévots veulent disparaître avant que le Seigneur disparaisse. C'est le cas de Bhishma et le cas d'Haridas Thakur, par exemple. C'est des humeurs différentes. En fait, Bhishma, il se considérait très fortuné. Parce que Arjuna, il pouvait voir que le dos du Seigneur pendant la bataille. C'est vrai et à la fois pas vrai. Parce que Arjuna, il pouvait naturellement toujours contempler Krishna aussi à l'intérieur de lui-même. Pourquoi ? Parce qu'il avait l'affection de Krishna, la protection de Krishna. Protection de Krishna, ça veut dire être jamais séparé de Krishna. Protection de Krishna, ça ne veut pas dire qu'on est simplement protégé des dangers. Parce que le plus grand danger pour un dévot et la plus grande souffrance, c'est ne pas voir Krishna. Celui qui a vu Krishna une fois, c'est très douloureux de vivre sans voir Krishna. Donc,
Krishna peut se cacher pour augmenter le désir de son dévot. C'est ce qu'explique Vishwanath Chaitanya Thakur. Mais il peut aussi se montrer à son dévot pour le protéger de ne pas souffrir. Donc bien qu'Arjuna voyait constamment le dos de Krishna, on ne devrait jamais penser qu'il ne pouvait pas contempler son doux visage. Par contre, Bhishma, lui, il se disait, je suis plus fortuné parce que moi, je peux directement le contempler. Et parce que Bhishma, il avait contemplé la beauté de Krishna, il ne voulait pas ne pas plus voir le Seigneur suprême face à face. Donc, qu'est-ce qu'il a prié? De pouvoir quitter son corps avant que le Seigneur clore ses divertissements. Parce qu'il savait. Parce que Bhishma, il devance toujours les divertissements de Krishna aussi. Quelque part, il est quand même pas toujours... C'est pas qu'il voit Krishna physiquement, c'est expliqué. Ça veut dire que quand Bhishma quitte son corps, il apparaît dans un autre univers. Comme le fils de Shantanu. C'est ça. Il a eu ce fils avec Ganga. On connaît cette histoire. Une histoire qui est extraordinaire. Parce que Shantanu et Ganga étaient une fois à la cour d'Indra, si mes souvenirs sont bons. Et Shantanu, dans sa forme de demi-dieu, quand il a vu le vent défaire un tout petit peu le voile de Ganga, il a été attiré. Tous ont baissé leurs yeux, sauf lui. Et Indra donc l'a maudit. Il a maudit aussi Ganga parce qu'elle a été attirée par lui. Ils étaient attirés tous les deux. Et c'est la raison pour laquelle ils se sont retrouvés. Et Ganga, elle était chargée de libérer des enfants, les 8 Vasus. Et la clause, c'est que si elle se mariait avec Shantanu, elle aurait des enfants, mais elle ne devrait jamais lui poser la moindre question. Sans ça, elle disparaîtrait. Il était tellement amoureux, Shantanu, il se noyait dans la beauté de Ganga. Vraiment, c'est expliqué qu'il n'avait même plus conscience de son royaume, rien. Il avait tout oublié. C'était l'absorption totale. La noyade. Parfois, les gens qui sont amoureux comme ça, ils peuvent se regarder pendant des heures sans rien dire. C'est vrai, Et donc, Shantanu, quand il a eu son premier enfant, et que Ganga l'a pris dans ses mains pour le noyer, en fait, dans le Gange, ça a été le gros test, quoi. Et le deuxième, pareil. Le troisième, pareil. Le quatrième, pareil. Le cinquième, pareil. Et elle avait une répute de Ganga. Ben, c'est terrible, quoi. Comment une mère peut tuer ses propres enfants? C'était la réputation. 6e, 7e. Et quand ça a été le 8e, Shantanu, il n'a pas pu. Il a dit non. Et là, elle lui a expliqué, en fait, tu ne comprends pas que j'allais délivrer cet être. À cause de toi, il va devoir subir les réactions de ses actes, alors que j'aurais pu le libérer. Et comme je t'avais prévenu, je vais disparaître. Le test. Mais elle lui a dit, tu reverras ton fils quand il sera fin prêt. Et c'est vrai que Bhishma, donc il s'appelait Devavrata. Devavrata, il a appris de différents demi-dieux, tous les arts. Et quand Ganga elle est revenue avec Devavrata, c'est expliqué un jour, parce que il était tellement perdu dans son amour quand Ganga elle est partie, qu'il ne vivait plus Shantanu. C'était difficile pour lui. Et un jour, il a vu le Gange qui était asséché par un nid de flèches. Et en fait, c'était
c'était Devavrata qui avait fait ça. Et donc Ganga lui a présenté son fils. Mais elle n'est pas revenue non plus. Et on sait que Shantanu, il s'est épris d'une autre jeune fille, très belle jeune fille, qui s'appelait Satyavati. Satyavati. Et Satyavati, il y a toute une histoire avec un poisson. Parce qu'un poisson, bref, je ne veux pas dire toutes les choses, mais elle a été récupérée dans le ventre d'un poisson. Et elle sentait très fort le poisson. Elle était très belle, extrêmement belle. Hein, mais elle sentait vraiment le poisson. Donc quelqu'un peut être très joli, mais s'il pue le poisson, c'est pas évident, quoi. À moins se mettre une pince sur le nez, je t'aime. Toute ta vie, tu te maries avec quelqu'un qui sent le poisson. C'est pas un anneau de fiançailles que tu as besoin, c'est une grosse pince à linge sur le nez. Elle peut être en or, mais bon, faut quand même une pince à linge sur le nez. Et donc, elle a eu la bénédiction donc d'être touchée par un sage, et le sage a rendu donc sa puanteur comme un parfum merveilleux, quoi. Et un jour, Shantanu, quand il a été à la chasse, il a pu voir Satyavati. Et là, pam, deuxième fois, pouf, il tombe complètement amoureux. Et complètement amoureux, quoi. Et il lui dit, qu'est-ce que tu fais là? Elle dit, je fais traverser, parce qu'elle faisait traverser les gens d'une rive à une autre, quoi. Et donc il est monté sur sa barque, il faisait que ça. Et la nuit approchait, toute la journée il a ramé, il se noyait dans sa beauté comme ça, il voulait plus la quitter. Et donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a demandé, il était fou d'amour pour elle, donc il a demandé à son père, donc la main de sa fille. Mais il y avait une condition, c'est que dans le thème astral de Satyavati, elle devait être reine. Et ses enfants devaient prendre la succession du royaume. Or, il y avait déjà Devavrata. C'est lui qui devait avoir le royaume. Et ça, il n'a pas voulu. Parce qu'il était très attaché à son fils. Parce que son fils et lui, c'était comme une personne. Tout. Il était complètement abandonné à son père, Devavrata. Parce qu'en fait, père et fils, quand ils ont des qualités à ce niveau-là, le père, c'est comme le gourou, quoi. Et le fils comme le disciple. Jamais un fils comme Devavrata, il désobéira à son père. Mais Prabhupada dit que si un père il n'est pas conscient de Krishna, ça veut dire que sa parole elle n'est pas infaillible, et on peut, si elle n'est pas en accord avec la Shastra, on n'est pas obligé de suivre. C'est pas une offense. Dans cet âge, c'est difficile d'avoir des pères aussi qualifiés. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'avec ce refus, il est devenu très morose. Il allait tous les jours observer toute la journée Satyavati. Et il mourait d'amour. Et puis Devavrata, il voyait son père, il n'avait plus de goût pour rien. Il passait toute la journée sur les berges à regarder Satyavati, mais sans pouvoir l'avoir comme épouse. Et à un moment, il s'est dit, quand même, c'est bizarre, mon père et tout. Il y avait demandé, mais il ne voulait pas le renseigner sur son problème, tu vois. Et ça le faisait souffrir beaucoup, Devavrata. Vraiment souffrir, quoi, de voir son père comme ça, parce qu'il faisait un. Et en fait, le malheur de son père venait dans son cœur, quoi. Et donc, qu'est-ce qu'il a été faire? Il a été voir le cocher. Parce qu'en fait, le cocher du roi, c'est comme le meilleur ami du roi. Il sait beaucoup de choses. Il lui a dit, s'il te plaît,
dis-moi où va mon père. Il dit, ça, je ne peux pas te le dire. Comment ça, tu ne veux pas me le dire? Tu préfères le voir mourir et tu te dis son ami, alors que je pourrais aider mon père. Et alors là, il lui raconte tout, en fait. Il a dit, voilà, en fait, ton père, il va tous les jours voir cette fille, Satyavati. Il dit, mais alors, pourquoi il ne se marie pas avec? Et c'est réglé. Il dit, voilà, il y a un problème. Il était au courant de tout. Il dit, voilà, mais pour se marier, elle doit être la reine et que ses fils lui succèdent. Il dit, ben, c'est pas un problème, je vais y aller. Donc il a été voir le père de Satyavati et donc il lui a fait le vœu qu'il donnait donc son aînesse aux enfants de Satyavati. Et là, le père il dit, ça suffit pas. Comment ça suffit pas? C'est pas parole. Il dit, ça suffit pas parce que tes fils, si un jour tu as des fils, ils pourraient revendiquer le trône. Et là, il a fait un vœu terrible. Il a dit, alors si c'est comme ça, je renonce à la vie de famille, à prendre une épouse et à avoir une descendance. Et à ce moment-là, l'univers, il a comme craqué. Et les Devas, ils ont jeté des fleurs. Et il a eu le nom de Bhishma, celui qui a fait un vœu terrible. Parce que pour un kshatriya, pas connaître le plaisir de la chair et avoir des enfants, etc., c'est un vœu terrible. Pas forcément pour certaines personnes de la société, quoi, mais surtout pour des personnes comme des Devavrata, quoi, qui avaient toutes les qualités pour être roi, pour avoir une épouse, voilà, des richesses, des enfants, etc. C'est un vœu terrible, quoi. Et donc, à partir de là, il a été voir son père, qui était complètement mort, quoi. Il a dit, père, j'ai été... En fait, il a carrément ramené Satyavati avec lui. Il l'a ramené sur le char. Et quand il l'a vue, il était étonné, tu vois, qu'elle soit là. Il dit, voilà, père, je t'ai ramené, en fait, Satyavati. Maintenant, tu peux être avec elle. Et là, il n'a pas compris. Il dit, comment c'est possible? Il a dit, j'ai sacrifié mon bonheur pour toi. Wow. Il dit, comment tu as pu faire une chose pareille? Et là, à ce moment-là, il lui a dit, en fait, que c'était une dette qu'il ne pouvait pas rembourser. C'était impossible de rembourser. Donc il lui a donné comme bénédiction de pouvoir quitter son corps au moment où il voulait, Bhishma. C'est pour ça que bien qu'il ait été transpercé des flèches d'Arjuna, quoique c'est que les flèches d'Arjuna, non. Il n'y a pas que seulement Arjuna. Hein. Comment il y a chez Shrikandi aussi. Shrikandi, dans sa vie passée, c'était... comment elle s'appelle déjà? Amba. Une des trois filles que Bhishma il avait ravies lors d'un tournoi. Et Shrikandi, il ne se rappelait même pas de la haine qu'il avait envers Bhima. Il dit, mais qu'est-ce que c'est que cette haine, toi? Et, mais Bhishma, il savait que seul lui pouvait le tuer. C'est pour ça que je pense qu'il a reçu les flèches. Et donc il était sur un nid de flèches, Bhishma. Mais bien qu'il était sur un nid de flèches, et que son sang s'écoulait, il ne mourait pas. Donc tous sont venus au fait autour de lui. C'est comme si que la guerre s'était arrêtée pour rendre l'hommage à l'aïeul, parce que c'était quelque chose d'extraordinaire ce qui se passait. C'était quelque chose d'extraordinaire. On ne peut pas imaginer, mais Devavrata, il avait connu tant de générations, il avait toujours protégé le royaume, et toujours été d'une droiture impeccable, il était irréprochable. Et même quand Draupadi, elle avait été déshabillée,
dans la cour du roi Dhritarashtra, Bhishma n'avait pas bougé sur l'ordre de Krishna. Il n'avait jamais fait aucune faute, Bhishma. C'était la droiture personnifiée. C'est pour ça que quand c'était le moment du départ de Bhishma, tous sont venus, même le Seigneur lui-même était présent. Parce que le désir de Bhishma, c'était de quitter son corps en étant complètement fixé sur la beauté en fait, du Seigneur suprême. Il voulait boire le Seigneur suprême. En fait, c'est d'expliquer que la beauté de Krishna, c'est comme le miel. C'est comme le miel. Et donc, une fois qu'il a pu avoir ce darshan, alors il savait que Krishna allait bientôt clore ses divertissements, donc il a quitté son corps. Donc c'est un passage qui est très beau et qui est en fait qui illustre aussi quelque part le même état d'âme quand Haridas Thakur a quitté son corps. C'était la même façon, exactement la même façon. On sait que le jour d'avant qu'il quitte son corps, Haridas Thakur, il a fait cette demande au Seigneur, Chaitanya Mahaprabhu. Il a dit, je sais que tu vas bientôt clore tes divertissements. Laisse-moi partir avant toi. Il a dit, Chaitanya Mahaprabhu, il a fait, t'es pas bien en ce moment. T'es pas obligé de chanter autant, tu peux te reposer, maintenant t'es plus âgé, t'es déjà libéré. Mais en fait, le lendemain, il est quand même revenu avec tous ses associés. Tous étaient là, tous. Il a fait l'arrangement de Chaitanya Mahaprabhu pour que Haridas Thakur quitte son corps avec tous les associés. Comme Bhishma a quitté son corps. C'est pas pour rien. Il aurait pu quitter son corps la veille avec Mahaprabhu. Et là, il a saisi les pieds en fait du Seigneur, hein, et il a bu de ses yeux la douceur de son visage. Il a quitté son corps. Et après, Mahaprabhu était tellement en extase, content, il dansait avec le corps de Haridas Thakur. Il dansait. Ils ont fait toute une procession avec. Ils l'ont baigné dans la mer, ils ont été dans différents endroits. Et après, c'est expliqué que Mahaprabhu lui-même a creusé de ses mains, en fait, l'endroit où ils ont enterré Haridas Thakur. L'amour que le Seigneur a pour ce dévot est glorieux, vraiment glorieux, quoi. Et c'est vrai qu'Haridas Thakur, il est aussi apparu avant le Seigneur suprême. C'est très similaire. Bhishma et Haridas. Hein, pas dans peut-être le divertissement, mais dans la façon d'apparaître et dans la façon de disparaître. Hein, c'est très similaire. Et donc, avec cette apparition, il y a aussi le désir, bien qu'ils apparaissent avant, ils désirent disparaître avant. Hein, donc c'est des humeurs, c'est comme ça. Jai Gaura Premanande.